Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler d'un petit logiciel dont je n'ai pas encore parlé. On avait testé un outil similaire qui s'appelait Reboot Restore RX. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un petit peu mieux. C'est vous qui m'en avez parlé d'ailleurs dans les commentaires. C'est TimeFreeze. TimeFreeze, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de restaurer l'état de Windows à chaque redémarrage du PC. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est essentiellement sur les ordinateurs qui sont ouverts au public. J'entends par là des kiosques internet ou par exemple dans un cybercafé. On sait tous que dans un cybercafé ou sur un kiosque, on va avoir des bidouilleurs qui vont essayer de modifier la base de registre, de supprimer des fichiers, etc., etc. On a beau brider les droits, il est toujours possible de faire certaines choses, même avec des droits limités, même en utilisant des GPO. On arrive toujours, quand on est un bidouilleur, à faire quelque chose. C'est là que TimeFreeze intervient. Il va vous faire en fin de compte un cliché instantané de votre ordinateur au moment où vous avez installé TimeFreeze ou au moment où vous le décidez. Via l'application TimeFreeze. Et ce cliché, il va se restaurer dans l'état à chaque redémarrage. C'est-à-dire que si vous aviez des applications sur votre bureau, si elles ont été supprimées ou si il y a d'autres fichiers qui ont été supprimés, TimeFreeze va les restaurer. TimeFreeze est gratuit et ça pour tout le monde, c'est-à-dire entreprise ou particulier, TimeFreeze est gratuit. Il fait beaucoup plus de choses que Reboot Restore RX, celui que j'avais présenté précédemment, puisqu'il va vous permettre également d'exclure certains dossiers ou fichiers du cliché instantané. Donc je vais vous présenter ça directement sur ma machine. Donc on va télécharger TimeFreeze. Vous voyez qu'il fait 2,8 MB, donc c'est très rapide à télécharger et aussi rapide à installer. Il est compatible de XP à Windows 8, Windows 8.1 également, puisque c'est la machine sur laquelle je suis, et 32 ou 64 bits. Donc il est à peu près compatible avec tous les systèmes. On va installer TimeFreeze. Donc lors de l'installation, il va nous poser 2-3 questions. C'est pas très compliqué. Il n'y a que 2 langues de disponibles, anglais et chinois, mais vous verrez que il n'y a pas besoin de savoir parler couramment anglais pour l'utiliser. Donc on va accepter le contrat de licence, on va laisser l'installation par défaut. Ici on peut définir l'espace de cache que va utiliser TimeFreeze. Par défaut ça fonctionne très bien avec 5 mégas sur ma machine virtuelle. Cependant si vous avez une machine avec énormément d'applications ou où ça bouge beaucoup, vous pouvez mettre beaucoup plus que 5 mégas. Tout dépend de l'espace disque que vous avez. Donc on peut activer TimeFreeze sur la partition C tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque reboot, il se restaurera. Pour le moment, on ne va pas le faire tout de suite, on va le faire après lorsqu'on va configurer TimeFreeze. Cependant, on peut laisser TimeFreeze désactivé en mode sans échec. Après ça c'est selon ce que vous voulez faire. Moi je préfère le désactiver. On peut également activer un mot de passe pour l'utilisation de TimeFreeze. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, TimeFreeze demandera un mot de passe. Ça évite donc au bidouilleur justement d'utiliser TimeFreeze. On fait suivant et on lance l'installation. Donc vous voyez que l'installation est très rapide puisqu'il a déjà terminé. Il nous ouvre une petite page de pub pour une application Android que la société qui développe TimeFreeze vend. Donc on peut fermer ça. Et on va redémarrer pour ensuite passer à la configuration de TimeFreeze. Donc maintenant l'ordinateur est redémarré. On va aller sur le bureau.
Et on peut retrouver Time Freeze dans le 6 trait. On voit qu'il n'est pas activé puisqu'il est rouge. Et si on double-clique dessus, il nous demande le mot de passe qu'on a défini à l'installation. Ce mot de passe, on peut le modifier directement dans l'interface de configuration, donc là où nous sommes. Et on va faire un petit tour de cette interface. Donc vous voyez qu'on peut activer ou désactiver Time Freeze. Donc pour le moment, il est désactivé. On peut donc l'activer à chaque démarrage de Windows. Donc c'est l'intérêt en tout cas. Et on peut activer ou désactiver les exclusions. Les exclusions, c'est quoi? On va en faire une pour que vous compreniez bien. C'est le fait d'ajouter donc un dossier dans les exclusions, par exemple mes documents. Et tout ce qui sera dans mes documents ne sera pas touché par la restauration. C'est-à-dire que par défaut, quand on va redémarrer l'ordinateur, il va effacer toutes les modifications qui ont été faites, sauf sur mes documents. Pour ça, on va faire un petit test. On va rajouter des fichiers dans mes documents. Alors, hop, j'ai pas pris le bon exemple. On va prendre un fichier texte, hop, et un petit dernier, un fichier Excel. Donc, vous voyez qu'on a 3 fichiers dans mes documents. On va faire la même chose sur le bureau, mais qui lui n'est pas exclu. Donc, le logiciel, si tout fonctionne correctement, va faire le ménage sur le bureau, mais, enfin sur le bureau et ailleurs, mais pas dans documents. Donc voilà. Et par exemple, on va... ah oui, par contre, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il faut d'abord que je fasse le cliché instantané. Je vais vous expliquer. Hop. Donc en tout cas, là, on a exclu document. On a activé le fait qu'il y ait ce dossier exclu. On peut afficher une petite image, enfin une petite barre d'outils sur le bureau, vous voyez, qui permet tout de suite de savoir si Time Freeze est actif ou n'est pas actif. Là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Et on peut cacher l'icône, vous voyez en bas à droite, dans le 6 traits, on peut cacher ou activer l'icône de l'application Time Freeze. Donc ça, c'est très utile dans le sens où quand on est un cybercafé ou un kiosque, pour éviter que les personnes touchent à l'application, même s'il y a un mot de passe, on va cacher l'icône dans le 6 traits. Là, on n'en a pas besoin puisque on fait une démo. Donc oui, pourquoi j'ai effacé les documents qui étaient sur le bureau? Puisque avant toute chose, il faut il faut lancer Time Freeze pour qu'il fasse un premier cliché de ce que j'ai fait. Donc, on va faire Start Time Freeze. Donc là, il nous demande de fermer toutes les applications. On fait OK. Et là, ça y est, Time Freeze est démarré. Et à chaque redémarrage, il restaurera la partition. Donc là, maintenant, on peut faire notre test. Toujours pas. Hop. Voilà, on va rajouter quelques fichiers. Et on va même supprimer Chrome. Donc en théorie, hop, on va même vider la corbeille. En théorie, il va nous supprimer ça et nous rajouter le bouton Chrome. En fin de compte, il va nous mettre l'ordinateur dans l'état dans lequel il était au moment où j'ai activé Time Freeze. Donc là, je vais redémarrer l'ordinateur. On va l'arrêter et le redémarrer. Et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant que l'ordinateur a redémarré, on va aller sur le bureau. Et on retrouve bien Google Chrome qui avait été supprimé. Et les applications ou les fichiers qui avaient été ajoutés ont été supprimés. Donc c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on voulait. On va regarder ce qu'il en est des fichiers ajoutés dans Documents. Ceux-ci n'ont pas bougé puisque de toute façon, tout ce qui est dans Documents
n'est pas impacté par le cliché ou la restauration. Donc voilà, c'était un petit aperçu de Time Freeze. Donc c'est un logiciel que j'utilise au quotidien, moi, pour mettre ça dans des ateliers, des usines où il y a des ouvriers en 3-8. Ça leur permet de trouver toujours un poste de travail correctement configuré, même si certains essayent de bidouiller. À chaque redémarrage, ça leur permet de retrouver un poste de travail correct. Donc voilà, c'était un logiciel gratuit et j'espère que ça vous servira. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!